Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce, c'est ce qui nous attire. C'est le don de Dieu et notre réponse, c'est notre foi. C'est la confiance que nous plaçons en Dieu et en sa grâce. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je suis dans la 4e semaine d'enseignement sur l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que c'est puissant. Les choses que je partage avec vous sont des choses que vous n'entendrez pas très souvent. Pour dire vrai, aujourd'hui, l'Église dans son ensemble, même s'il y a des ministères, des églises et des prédicateurs qui font un super travail, mais dans son ensemble, l'Église n'enseigne pas le même évangile que celui qui était prêché par l'apôtre Paul. Paul écrit dans Romains 1,16 « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui n'est pas l'Évangile. C'est un mélange, c'est une perversion de l'Évangile. Ils enseignent des aspects de la grâce de Dieu, mais il y a également énormément de légalisme. Et le livre aux Romains est un chef-d'œuvre sur la grâce de Dieu. Le vrai évangile de la grâce. Les choses que je partage sont en contradiction totale avec le message traditionnel qui est enseigné dans les églises aujourd'hui. Alors je peux vous garantir que cela va faire des vagues. Je sais que certaines des choses que j'ai déjà dites offensent certaines personnes et que je contredis certaines des traditions et doctrines des hommes. Mais j'enseigne verset par verset le livre aux Romains. Et vous savez, la plupart des gens ne peuvent pas tolérer le livre aux Romains parce que c'est tellement contraire à ce qui leur a été enseigné. Mais la Bible doit devenir notre standard, notre référence, et non nos traditions religieuses. Je vous encourage à vous procurer les ressources que je propose. Il y a ce livre, j'ai un commentaire que j'ai écrit sur le livre aux Romains, des CD et DVD, un guide d'études, il vous faut absolument être enraciné dans ces vérités. Si vous ne possédez pas ces ressources, il faut vous les procurer. Nous venons de mettre à jour tous ces CD et DVD à partir de ce que j'enseigne dans ces émissions de télévision. La dernière fois que j'ai enseigné cela, c'était il y a environ 5 ou 6 ans, et donc nous venons de faire une mise à jour, il y a de nouveaux éléments. Je vais plus en profondeur et cela vous sera vraiment bénéfique de vous procurer ces ressources. Nous sommes arrivés à Romains chapitre 6. Et lors de mon émission hier, j'ai lu Romains 6:1 qui dit « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ?» Et il répond à cette question « Certainement pas ». Ensuite, il donne 2 raisons dans Romains chapitre 6 pour expliquer pourquoi un chrétien qui est sous la grâce ne vit pas dans le péché. Et donc nous allons explorer ce sujet en détail, mais j'ai souligné une chose dans mon émission hier, que Paul, à 2 reprises dans Romains chapitre 6, et ensuite à 2 reprises dans le livre aux Galates, soulève la même question. Est-ce que tu es en train de dire que la grâce de Dieu nous permet de vivre dans le péché? La réponse est certainement pas. Mais si cette question ne se pose pas lorsque vous entendez quelqu'un enseigner au sujet de l'Évangile, entre guillemets, si les gens ne se demandent pas « Es-tu en train de dire que nous pouvons vivre dans le péché ?» Si cette question-là ne vous est jamais venue à l'esprit, alors vous n'avez pas entendu le même évangile que celui qui était prêché par Paul, parce que c'est une question logique qui a été posée à 4 reprises dans ses écrits. Je peux vous dire que cette question ne se pose pas dans la plupart des églises aujourd'hui. Personne ne pense qu'on est en train de leur mentir au sujet du péché. Le péché est au centre. Vous devez vous débarrasser du péché et la plupart des prédications sont une occasion de s'opposer au péché, alors que la vérité, c'est qu'on devrait prêcher au sujet de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il nous a pardonné et lavé de notre péché. Donc, il répond à cette question en disant dans Romains 6:2, « Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et j'ai fait cette déclaration à la fin de l'émission d'hier que je veux expliquer en détail. Lorsqu'il est dit que nous sommes morts pour le péché, eh bien cela ne signifie pas que le péché a cessé d'exister. Laissez-moi dire ceci, et j'aurais aimé avoir tous les détails, mais ce petit guide d'études et ce commentaire contiennent toutes les explications détaillées à ce sujet. Comme par exemple le nombre de fois que le mot « péché » a été utilisé dans le livre aux Romains. Et de mémoire, il me semble que c'est entre 42 et 48 fois que ce mot « péché » est utilisé. Et ce n'est qu'à 2 reprises, sur les 40 et quelques, qu'il est question de quelque chose que vous faites. La plupart du temps, quand le mot grec « amartia »
est utilisé, il ne se réfère pas à un acte de péché, mais à la nature du péché. Il est question de la nature du péché. C'est vraiment important parce que lorsque vous parlez de péché, la plupart des gens pensent au péché au pluriel, à l'action de péché, alors que la vérité, c'est que c'est votre nature pécheresse qui vous mène à pécher. Lorsque j'accompagne quelqu'un dans la prière, qu'il répète après moi et qu'il reçoive le salut, je leur demande de répéter ces mots après moi. « Père, je te demande pardon pour mon péché », au singulier. Et très souvent, ils diront « Père, je te demande pardon pour mes péchés », au pluriel, parce que c'est ce que les gens pensent que le péché est. Ils pensent que c'est une action alors que l'action n'est que la conséquence. C'est comme le fruit qui est produit par la nature du péché qui est à l'intérieur de nous. Et dans le livre aux Romains, le mot péché est utilisé en référence à cette nature du péché. C'est de cela dont il est question. Donc dans Romains chapitre 6, verset 2, « Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché », il n'est pas dit qu'il est impossible pour un chrétien de commettre l'action de péché, mais vous êtes morts à cette nature du péché. Vous êtes maintenant séparés de cette nature du péché. C'est de cela dont il est question. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et j'ai fait cette déclaration à la fin de l'émission d'hier, je vais l'expliquer, et ça parle du fait que nous n'avons plus une nature de péché. Vous n'êtes pas schizophrène, vous n'avez pas une partie de Dieu et une partie du diable. Et pourtant, c'est ce que le chrétien moyen croit, qu'il y a une partie de vous qui pêche par nature. Si vous croyez cela, si vous êtes persuadé que vous n'êtes qu'un vieux pécheur sauvé par grâce, non, la vérité, c'est que j'étais un vieux pécheur qui a été sauvé par grâce, et maintenant je suis la justice de Dieu. Voilà ma nature. Je suis maintenant créé dans la justice et la sainteté. Éphésiens chapitre 4, verset 24. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Nous sommes dans ce monde tel que Christ est, et pas simplement dans le monde à venir, mais aussi dans le monde actuel. 1 Jean 4, 17. Si vous ne comprenez pas cela et si votre identité n'est pas en Jésus, si vous pensez que vous avez une partie de vous qui est sauvée, mais que vous avez aussi cette vieille nature du péché et que vous êtes par nature un enfant du diable, eh bien, lorsque le diable viendra vous tenter, vous ne résisterez que jusqu'à un certain point. Et puis vous finirez par céder en pensant, eh bien, au fond, c'est ce que je suis. Vous savez, si vous étiez alcoolique, et je vais dire une chose, je sais que je vais me faire critiquer pour ça, mais j'espère que certains d'entre vous seront assez ouverts pour entendre ce que je dis et le comprendre, même si vous pouvez ne pas être d'accord sur tout. Mais c'est la raison pour laquelle je suis contre ces programmes à 12 étapes, comme les alcooliques anonymes, ou bien les narcotiques anonymes. Je sais qu'il y a des gens qui reçoivent de l'aide au travers de ces structures, et il y a probablement des gens qui regardent cette émission qui se sont fait aider. Et maintenant, vous êtes sobre, et je loue Dieu pour cela. Je ne dis pas que c'est mauvais à 100%, mais voilà le point sur lequel je suis en désaccord. Je suis allé à des réunions des alcooliques anonymes, avec des gens que j'ai aidés à sortir de l'alcoolisme. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'ils commencent en disant, par exemple, si c'était moi, je me lèverais et je dirais « Bonjour, je m'appelle Andrew, j'ai été un alcoolique pendant 10 ans et je suis sobre depuis 5 ans. » Donc votre identité est toujours celle d'un alcoolique. Ils vous diront « Succombez à un verre d'alcool et vous redeviendrez un alcoolique. » En d'autres termes, vous n'êtes pas transformé, vous n'avez pas changé, vous vous contentez de vous contrôler. Vous modifiez votre comportement, mais au fond de vous-même, vous êtes toujours un alcoolique. Vous vous voyez comme un alcoolique et vous vous sentez condamné comme un alcoolique. Vous êtes seulement devenu un alcoolique sobre. Mais voyez-vous, ce n'est pas ce qui est dit ici. Il est dit que vous étiez un alcoolique, mais maintenant vous êtes une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Votre identité a changé. Et la raison pour laquelle vous ne buvez plus, c'est que vous n'êtes plus cette personne qui était liée par l'alcool. Cette nature de péché qui vous poussait vers l'alcool est partie. Et vous êtes libre. Donc c'est un problème de crise d'identité. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, si vous vous identifiez toujours au péché, en vous disant « Je suis un vieux pécheur sauvé par grâce, j'ai une nature en moi qui vient du diable », à un moment donné, vous allez finir par y céder, en vous disant qu'après tout, c'est ce que vous êtes. Mais si vous pouviez comprendre que non, vous êtes né de nouveau et que vous êtes une personne complètement nouvelle, cette ancienne personne n'est plus, elle a été remplacée par une nouvelle identité et si vous pouviez réellement vous voir ainsi, vous ne pécheriez plus parce que ce n'est pas vous.
Dans la Bible, lorsque les gens recevaient le salut, ils changeaient de nom. Saul est devenu Paul. Pierre s'appelait Simon avant d'être appelé Pierre. Et Dieu a changé leur nom à cause du changement et de la transformation radicale de leur identité. Ils n'étaient plus cette ancienne personne. Nous n'appelons plus Paul Saul parce qu'il a changé son nom. Il est né de nouveau et a été transformé. Ce serait super si chacun d'entre nous pouvait comprendre ce changement d'identité, à tel point qu'on en viendrait à changer notre nom et devenir une nouvelle personne. C'est de ça dont il est question. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans le péché? Parce que vous êtes morts au péché, au singulier. La nature du péché a disparu, vous n'êtes plus poussés à vivre dans le péché. Le verset suivant dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Il n'est pas question du baptême d'eau ici. Le baptême d'eau symbolise le changement intérieur. 1 Corinthiens, chapitre 12, parle du fait que nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un même corps, celui de Christ. Hébreux chapitre 6 parle de plusieurs baptêmes. Il y a le baptême dans le corps de Christ, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue. Il y a un baptême de feu, et Jésus a parlé d'un baptême qu'il devait recevoir, qui faisait référence au fait de passer par les souffrances auxquelles il a dû faire face. Le mot baptême veut simplement dire immersion. Ce mot veut tout simplement dire immerger ou submerger. Saviez-vous que le mot baptême est en fait une translittération du mot grec baptizo? Et lorsque la Bible a été traduite, la manière dont elle a été traduite par le roi Jacques, je parle de la Bible anglaise King James, à cette époque-là, en Angleterre, il y avait l'Église anglicane et les gens se contentaient d'asperger. C'était de cette manière-là qu'ils baptisaient. Et donc, lorsque cela a été traduit en anglais, ça aurait été une telle offense de dire que vous deviez être plongé ou bien submergé en Christ. C'est littéralement ce que le mot baptizo veut dire. Donc cela allait être tellement offensant et en contradiction avec leur tradition religieuse de l'aspersion qu'ils n'avaient pas l'intention de mal le traduire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un mot grec et l'ont tout simplement utilisé en anglais pour former le mot baptême. Ils ont inventé un mot, c'est une translittération et elle a perdu sa signification d'origine, c'est-à-dire de submerger. Et donc les gens qui faisaient l'aspersion ont appelé cela baptiser. Ils ont tout simplement continué à penser que ça suffisait. Mais ce mot veut littéralement dire submerger. Il est en train de dire, ignorez-vous que lorsque vous avez été baptisés en Christ et placés dans le corps de Christ par la puissance du Saint-Esprit, vous avez été baptisés en relation avec sa mort. Vous avez participé à sa mort. Vous avez été submergés, engloutis avec lui dans sa mort. Et il va mentionner ce point de nombreuses fois tout au long de ce chapitre. Est-ce que vous pensez que Jésus, qui est maintenant assis à la droite du Père, est en partie corrompu, qu'il est devenu péché pour nous, de Corinthiens 5, 21? Il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qu'il a pris notre péché dans son corps, à la croix. Jésus est littéralement devenu péché pour nous. Mais croyez-vous que rien n'a changé depuis? Si, il a payé pour ses péchés. Et maintenant, il est totalement ressuscité. Il n'y a plus aucun péché en lui, il n'y a plus d'échec en lui. Il est devenu toutes ces choses pour nous. Il les a supportées pour nous. Mais il n'est plus tout cela maintenant. Il explique que lorsque vous avez été baptisés dans le corps de Christ, vous avez participé à sa mort. Et il va rappeler ce point tout au long de ce chapitre, que de la même manière dont il est vivant pour Dieu et que la mort n'a plus aucun contrôle sur lui, il en est de même pour vous. Vous ne possédez pas une nature de péché. Cette nature vous a été retirée. Vous êtes maintenant né de nouveau et vous êtes une personne complètement nouvelle en Christ. Donc au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Remarquez le temps qu'il emploie ici. C'est accompli. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous ne possédez pas cette nature pécheresse. Vous êtes morts au péché. Mais il faut que nous aussi nous menions une vie nouvelle. Le baptême et la séparation d'avec la nature du péché sont des faits accomplis. Que vous le compreniez, que vous l'acceptiez ou non, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été séparés de cette vieille nature du péché qui vous poussait à pécher. Cependant, le fait de marcher ou non dans cette vie nouvelle, de le manifester ou non par votre marche quotidienne et vos paroles, dépend de ce que vous savez. En d'autres termes, le baptême avec Christ et la séparation d'avec votre ancienne nature sont automatiques. Mais le fait d'en récolter les bénéfices dépend entièrement du fait de connaître ces vérités. Et la triste réalité, c'est que la plupart des chrétiens ignorent qu'ils sont morts au péché. Ils ressentent toujours qu'ils sont vivants au péché. Ils continuent de s'identifier au péché. Ils ont une crise d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent qu'ils sont un vieux pécheur et donc ils finissent par vivre comme un vieux pécheur parce qu'après tout, ils pensent que c'est qui ils sont. Ce n'est pas la vérité. Ensuite, il dit au verset qui suit, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, c'est le cas pour nous qui sommes nés de nouveau, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Cela rend manifeste dans votre corps la puissance de la résurrection à la mesure de votre compréhension. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes séparé de cette nature du péché. Vous êtes mort au péché, mort à cette nature du péché. C'est fait. Mais le fait de vivre en accord avec cette vérité dépend de ce que vous savez et comprenez. Ce que j'affirme est vraiment puissant. Donc voici ce que vous devez savoir, c'est que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il n'est pas en train d'être crucifié, il est écrit que vous êtes mort avec lui. Ça ne dit pas que vous êtes en train de mourir, et ça ne dit pas que vous êtes en train d'être crucifié avec lui. Non, vous êtes mort et vous avez été crucifié avec lui. Vous savez, Duane Sheriff est un très bon ami à moi, et à mon avis, il est probablement l'un des meilleurs enseignants au monde actuellement. Il est vraiment fantastique, et nous apportons souvent la parole ensemble. Il fait partie de notre école biblique ici, et il vient avec moi chaque année enseigner en Angleterre. Et l'année dernière, il enseignait sur ces passages des Écritures. Et il voulait démontrer que nous ne sommes pas en train de mourir. Nous sommes morts. Nous ne sommes pas en train d'être crucifiés. Nous avons été crucifiés. C'est un fait accompli. C'est fini. Et il a essayé de jouer la scène en mimant à quoi cela peut ressembler de mourir progressivement. Et il a commencé à se baisser, etc. Puis il a dit « Non, vous êtes mort !» Et il s'est écroulé sur l'estrade. Et il a continué à prêcher pendant 10 ou 15 minutes, allongé comme s'il était mort. Vous savez, lorsque vous emmenez quelqu'un à la morgue, ils ne sont pas en train de mourir, ils sont morts. Vous les emmenez à l'hôpital s'ils sont en train de mourir. Mais vous les emmenez à la morgue lorsqu'ils sont morts. Ce passage dit que vous êtes déjà morts. C'est du passé. Mais le fait d'en voir les bénéfices dans votre vie va dépendre de ce que vous savez. Et il y a deux choses ici. Il dit que vous devez savoir que notre vieil homme a été crucifié. C'est déjà accompli. Vous devez le comprendre pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. De quoi est-il question? Vous avez été crucifié, mais maintenant le corps du péché doit être réduit à l'impuissance. Saviez-vous que lorsqu'une personne meurt physiquement, leur esprit quitte leur corps? Jacques chapitre 2, verset 26 dit de même que lorsque le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc la mort intervient lorsque votre esprit et votre âme quittent votre corps. Mais lorsque votre esprit et votre âme quittent votre corps et que vous êtes mort, saviez-vous que pendant un certain temps, votre corps ne change pas? Cela prend du temps avant qu'il ne se décompose, avant que la rigidité cadavérique et d'autres choses s'installent. J'ai un ami qui travaillait à l'hôpital Parkland, à Dallas, au Texas. Il faisait des autopsies et il était en train d'autopsier un homme qui était mort. Il l'a retiré de cette dalle où il était réfrigéré et il l'a déposé sur une table.
Il s'est tourné pour prendre ses outils, et lorsqu'il s'est retourné, ce cadavre s'était assis. Et le gars était assis, ses yeux étaient ouverts, ses bras pendaient le long de son corps. Et mon ami m'a raconté qu'il a failli sauter du 13e étage de l'hôpital Parkland. Tellement il a eu peur. Il s'est mis à courir dans le couloir en hurlant. Il a trouvé des gens, ils sont revenus et ils ont examiné ce cadavre. Il était mort. Mais pendant un peu de temps, un temps très court, après le décès de quelqu'un, il y aura toujours des impulsions électriques qui peuvent contracter vos muscles. Et cela peut créer des mouvements où, dans ce cas précis, ce gars s'est carrément assis. Il était mort, mais son corps était toujours là. On aurait dit qu'il était toujours vivant, mais ce n'était pas le cas. Son esprit et son âme étaient partis. Ça a pris du temps pour que son corps se décompose. Donc ce passage dit que vous devez savoir cela. Notre vieil homme a été crucifié. Et cela ne parle pas de quelque chose qui continue de nous appartenir. C'est votre ancienne nature pécheresse. Elle a disparu, elle est morte, elle n'existe plus. Vous en êtes séparés, mais vous devez détruire le corps qui est resté. Qu'est-ce qu'il reste de votre vieil homme? Il a laissé une pensée non renouvelée. C'est votre nature de péché qui vous a appris à être égoïste, à convoiter, à avoir de la haine, à ne pas pardonner, à vivre dans le doute et la peur. Et on pourrait continuer, la liste est longue. Toutes ces choses sont venues parce que c'était votre nature. Et votre nature vous a enseigné à fonctionner comme un être perdu. Parce que vous étiez perdu. Mais lorsque la nouvelle naissance intervient, votre nature est complètement changée. Mais vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « transformer » utilisé ici est le mot grec « métamorpho ». C'est de là que nous vient le mot « métamorphose ». Si vous voulez être comme une chenille qui se tisse un cocon et se transforme en papillon, si vous voulez ce genre de transformation, cela passe par le renouvellement de votre intelligence. Votre esprit a déjà été changé. Vous êtes une personne totalement nouvelle. Vous ne possédez pas une nature de péché. Votre nature n'est pas en train de vous pousser à faire quoi que ce soit de mal. Ce n'est plus votre nature de vivre dans le péché, dans la colère, d'avoir de la convoitise ou de l'amertume ou bien d'être dépressif. Lorsque vous passez par la nouvelle naissance, votre nature change, mais vous devez vous débarrasser du corps, la partie non renouvelée qui, elle, est restée. C'est comme quand vous achetez un nouvel ordinateur. Vous devez le programmer. Vous avez l'ordinateur, il y a un logiciel qui vous permet d'utiliser tout ce qui est sur cet ordinateur. Je ne suis pas vraiment doué avec les ordinateurs, donc je n'explique peut-être pas très bien, mais vous devez changer le système d'exploitation, le logiciel. Il a été programmé pour fonctionner d'une certaine manière. Et tant qu'il n'est pas reprogrammé, il va continuer à fonctionner de cette manière-là. Lorsque vous naissez de nouveau, c'est comme si vous aviez un tout nouvel ordinateur. Tout est complètement neuf. Mais si vous avez toujours les mêmes vieux logiciels, le même vieux système d'exploitation, alors cela va vous limiter et l'ordinateur continuera de fonctionner comme il le faisait auparavant. Vous avez été mal programmé par votre nature de péché, qui a laissé derrière elle un esprit non régénéré. Et les gens vivent dans le péché, non parce qu'ils sont obligés de le faire ou poussés à le faire par leur nature de péché, mais tout simplement à cause de leurs pensées non renouvelées, que cette nature pécheresse leur a légué. C'est ça le corps du péché, et donc vous devez reconnaître que votre vieil homme est crucifié. Maintenant, vous devez vous débarrasser du corps que cette nature du péché a laissé derrière elle, cette pensée non renouvelée, pour qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous ne devez plus être au service de votre vieille nature pécheresse parce qu'elle n'existe plus, mais vous continuerez à fonctionner selon la manière dont vous avez été programmé par cette nature de péché jusqu'à ce que vous connaissiez la vérité. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Lorsque j'étais enfant, si vous m'aviez fait passer un de ces tests pour savoir quelles sont vos faiblesses et vos forces, ils auraient révélé que j'étais introverti à l'extrême. Mais j'ai passé certains de ces tests récemment et vous savez quoi, ils ont montré que je suis extraverti à l'extrême. Sur 10 questions, mes 10 réponses montrent que je suis extraverti. Maintenant, alors que j'étais complètement à l'opposé. C'est parce que j'ai été changé à l'intérieur, j'ai renouvelé mes pensées et j'ai été libéré des limites, des craintes et des choses qui m'ont été imposées par la nature du péché. Ce que je viens de dire est puissant. Votre vieil homme a été crucifié. Alors pourquoi est-ce que je fais toujours ces choses? Parce que votre nature pécheresse vous a programmé à vivre ainsi. Et vous n'avez plus cette nature du péché. Vous n'avez tout simplement pas reprogrammé votre pensée. Vous n'avez pas été transformé par le renouvellement de votre intelligence. C'est exactement ce que disent ces versets. Au verset 7, il est écrit « En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Mort à quoi? Si nous retournons au verset 3, vous êtes mort au péché. Verset 2 et verset 3, vous êtes mort au péché, à la nature du péché. Pas juste les péchés au pluriel, mais la nature du péché. Vous êtes mort. Vous n'êtes plus sous cette domination et ce contrôle. Elle a disparu, vous êtes une nouvelle personne. Et si vous êtes mort à cette nature pécheresse, vous êtes libéré du péché. Remarquez qu'il n'est pas écrit que vous êtes libre, mais que vous êtes libéré, L-I-B-E-R-E. Il y a une différence entre le fait d'être libre et le fait d'être libéré. À mes débuts dans le ministère, je faisais fréquemment des visites dans les prisons. Et j'utilisais ce verset-là pour prêcher l'Évangile. Et je disais, si je pouvais vous rendre libre, si vous pouviez être libéré, vous ne seriez pas réellement libre jusqu'à ce que vous vous leviez de votre couchette, que vous poussiez la porte de votre cellule et que vous sortiez de cette prison. Mais si vous avez été conditionné à vivre en prison, si vous avez peur que l'on pense que vous êtes en train d'essayer de vous évader, si vous ne croyez pas vraiment que vous avez été libéré, vous auriez peur de pousser la porte de cette cellule. Vous auriez peur de prendre vos affaires et de vous diriger vers la sortie, parce que vous auriez peur des conséquences. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.